l'été, j'ai eu des quantités impressionnantes de miel dans chacune des ruches, sans exception. Il y avait des cadres qui étaient très pleins, qui étaient très lourds. Lui aussi est super lourd. Presque entièrement du nectar. C'est du miel qui va s'en venir. Ce cadre-là. De l'autre côté, c'est pareil. On a du miel, du nectar. Ça sent très bon. Cadre presque uniquement de miel et de nectar. Il est franchement très joli, très lourd. Et puis la semaine passée, quand je suis revenu, il en restait pratiquement plus. Cadre, si je me rappelle bien, qui était plein de miel ou de pollen, maintenant qui est vide. Ici, on a un autre cadre qui est vide. J'ai l'impression que lui aussi, il y avait probablement du nectar ou du miel là, les dernières fois que je suis venu. Un peu de pollen de l'autre côté. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu une trop grosse éclosion de population avec des refroidissements des températures. Les abeilles qui viennent de naître, les plus jeunes, ne sortent pas de la ruche. C'est les abeilles nourricières, c'est celles qui s'occupent des futures abeilles, des larves, des œufs. Donc ces abeilles-là ne vont pas butiner pour ramasser du pollen, du nectar. Est-ce que c'est qu'il y en a trop qui sont nés en même temps avec une baisse de la quantité des fleurs disponibles? Je sais pas, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va les nourrir, on va leur donner du sirop. Qu'est-ce que je veux dire par je vais les nourrir? En fait, tout ce que je vais faire, c'est leur donner à peu près 1 gallon de sirop simple, du sirop fait avec du sucre blanc. Proportion de 2 pour 1, soit 2 kg de sucre pour 1 kg d'eau ou 1 litre d'eau. Donc là, présentement, j'ai des chaudières. J'ai des chaudières dans lesquelles j'ai mis mon sirop. Sur le dessus, j'ai percé des trous. Une fois la chaudière à l'envers, ça va couler un petit peu, mais le flot va s'égaliser. Ça va faire en sorte que les abeilles vont pouvoir venir directement collecter le sirop dans la chaudière. Et puisque la chaudière va être dans la ruche, il n'y a aucun risque que les autres abeilles des autres ruches viennent chercher ce sirop-là. Si j'avais décidé à la place de mettre les chaudières vraiment à l'extérieur, puis de faire en sorte que toutes les abeilles viennent au même endroit, il aurait fallu que je les mette suffisamment loin parce que sinon ça développe chez les abeilles un comportement de vol. Donc ils vont se promener de ruche en ruche et les colonies les plus fortes vont venir voler les plus faibles de leur réserve. Puis ça cause généralement la mort des colonies les plus faibles. Donc le fait de nourrir directement dans les ruches évite ce comportement-là chez les abeilles. Ici, on a une bonne patch de nectar. Couvain, miel. De l'autre côté, couvain, miel. Couvain. Couvain, un peu de miel. Cadre de miel, nectar. À peu près juste du miel, bien plein, très lourd. Vide. Un peu de miel, un peu de nectar. Miel et beaucoup de nectar dans ce cadre-là. Ici, on a un cadre de miel qui est pratiquement plein. L'autre côté, miel et nectar. Pratiquement plein aussi. Finalement, j'ai peut-être juste un mauvais sens de l'observation.
On installe la chaudière. On ajoute une hausse pour la protéger. Et on y va avec le couvercle. Dans certaines des ruches, il y avait encore des réserves assez intéressantes. Par contre, c'est sûr qu'à l'automne, c'est nécessaire de les nourrir, peu importe qu'elles aient des réserves ou non, à moins qu'elles en aient vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, je leur ai mis chacun à peu près un 4 litres de sirop de ratio 2 pour 1. Moi, je m'attends à ce qu'ils le ramassent toute cette semaine, donc la semaine prochaine, je vais en ramener puis faire un refil au besoin. L'affaire avec le sirop, c'est qu'il n'y a aucun moyen de le différencier du miel. Donc, si j'avais eu à faire une récolte, évidemment, je l'aurais fait avant d'appliquer la nourriture, de mettre le sirop. Mais là, cette année, moi, j'ai pas fait de récolte. Ils n'ont pas ramassé assez pour me le permettre. L'année prochaine, j'ai pas l'impression qu'il va en rester beaucoup rendu au printemps. Donc, ce sera pas un problème à ce niveau-là. C'est certain que l'année prochaine, là, ça va être seulement du miel si jamais elles en accumulent assez à ce moment-là.